Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Bon, j'espère que votre mois de juin s'est bien passé, que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous ici les béliers. Rappel, on va faire ici une guidance générale, lecture du tarot avec Light Seers Tarot, le tarot des sorcières. Et puis on ira ensuite tirer 3 cartes du Béline à la fin et un message de l'horoscope des Atlantes. On va commencer par un tirage de cartes de l'horoscope, de l'oracle des sorcières, et non pas le tarot. Tout à l'heure ça sera le tarot et là c'est l'oracle. Pour voir un peu la température de votre mois les béliers. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste, les béliers. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages sur ces signes-là s'il n'y en a pas là. Et puis surtout, voilà, vous restez maître de votre bon discernement et libre arbitre. C'est une lecture de cartes. Vous prenez ce qui vous parle. Vous ne forcez pas la lecture. Je vous remercie aussi de votre présence, de vos abonnements, pour ceux qui sont abonnés. Et puis, tout simplement, écoutez, allons-y ensemble. Et merci d'être présent. Allez, les béliers, mois de juillet, un message. On va aller tirer la carte. Hop là. Et on nous dit leçon de vie des béliers. Alors, il semble que sur ce mois de juillet, vous ayez la vie qui va vous, on va dire, donner des leçons. Des fois, on a des petites choses dans la vie qui nous arrivent dessus, qui nous permettent de prendre conscience de certaines choses ou de réfléchir, soit à une façon de vivre, soit à une façon de penser, ou des petits des aléas, ou des choses, du bonheur qui nous arrive et du coup qui nous donne des petites leçons de comment la vie peut nous amener des surprises, pas forcément des mauvaises, des bonnes surprises. En tout cas, bélier, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, il y a voilà, une énergie au niveau de la vie, au niveau d'une leçon de vie que vous allez apprendre. La vie vous réserve des surprises sur ce mois de juillet, les béliers. On va aller regarder ce qu'on a sur nos cartes du Béline. Béline, ça sera la fin. Du tarot, pardon. Allez, hop. Les cancers, non, les béliers. Désolée, c'est parce que je viens de terminer les cancers, alors j'étais encore sur eux là. Les béliers. On est sur nos béliers là. Je les examinerai après. Bélier. Allez, celle-ci. Bélier. Celle-ci a voulu venir. Et on va prendre celle-là. Et je mets de côté, on ira voir le dos de deck tout à l'heure. Je vais vous poser là. Hop, pardon. Alors, est-ce que c'est à peu près bien cadré? Oui, c'est pas évident. Alors, on a le 7 d'épée, le fou, le 9 de coupe, la 10 de pentacle, le chariot, la 10 de bâton, la 6 de coupe, la 4 de pentacle et la reine de pentacle. Alors, on va lire tout ça. C'est à peu près cadré? Oui, à peu près. On commence avec un 7 d'épée, les béliers. Vous commencez le mois avec un 7 d'épée. Donc là, on est sur du mental avec nos épées. Et un 7 d'épée, vous allez faire preuve d'une forme d'habileté, les béliers. Une habileté pour, j'allais dire, presque passer à l'attaque, tromper autrui, je ne vais pas dire manipuler autrui, mais amener les gens vers ce vers quoi vous voulez qu'ils aillent. Il y a une forme en fait d'intelligence intellectuelle avec ce 7 d'épée. Vous voyez venir les gens là, les béliers. Vous les voyez venir avec leurs gros sabots.
vous savez ce qu'ils veulent, vous savez les questions qu'ils vont vous poser, et vous allez en gros leur faire les réponses que vous avez envie de faire et qu'ils ont envie d'entendre, mais qui ne sont peut-être pas forcément la vérité. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens mal intentionnés qui veulent venir vous voir pour, en gros, un petit peu s'immiscer dans votre vie, savoir quels sont vos projets, etc. Et là, avec un 7 d'épée, vous commencez le mois de juillet en les menant en bateau. C'est un peu ça, vous allez les mener en bateau, leur dire un peu n'importe quoi, leur faire croire un petit peu n'importe quoi. Et on est sur cette énergie-là, ici, avec un 7 d'épée. On a une forme d'habileté pour faire en sorte que les gens, en gros, pas adhèrent à votre idée, mais finalement, soit vous voulez vous en débarrasser, en tout bien tout honneur, hein, on ne tue personne, attention. Soit vous voulez vous en débarrasser, c'est-à-dire qu'il vous pollue, il vous pollue vos énergies, il vous pollue la vie, vous voulez les écarter de votre environnement de vie, et du coup, voilà, vous allez avec un 7 d'épée arriver à tourner les choses à votre avantage, arriver à les amener là où vous avez envie qu'ils aillent. Et la justice, elle tombe à l'envers. Et c'est peut-être pas plus mal avec un 7 d'épée, parce que la justice, c'est la droiture, la justice, c'est on prend ses responsabilités. Là, vous refusez de prendre vos responsabilités. Vous refusez de trancher. Il y a même une forme de corruption. C'est un petit peu ça à l'envers, la justice. Moi, je trouve que ça va bien avec ce 7 d'épée. Il y a... vous remettez pas en question. Vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Vous n'avez pas envie de trancher. Enfin, c'est même pas trancher, si vous n'avez pas envie de prendre vos responsabilités. Vous baladez les gens. Et là, avec la justice, oui, vous essayez de les corrompre. C'est pas très honnête ce que vous faites. En tout bien, hein. C'est mental, tout ça. Vous savez, c'est quand on dit aux gens, si quelqu'un vous dit un truc bête, genre le prix de votre voiture, t'as une nouvelle voiture, tu l'as acheté combien et tout, et vous leur dites un prix complètement soit aberrant, très cher, ou soit très bas, juste pour juste pour les embêter, pour les déstabiliser, et que du coup ils aient le colporter un peu des choses n'importe comment. Et ça, ici, c'est un petit peu cette énergie-là qui a le bélier. Vous êtes joueur, là. Sur ce début de mois, j'ai envie de dire, vous êtes joueur. Il y a des gens qui vous enquiquinent et vous avez envie de les évacuer de vos énergies. Du coup, vous leur racontez un peu n'importe quoi. Et la justice, là, qui est à l'envers, c'est un peu, ce côté un petit peu corrompu. C'est pas mal, c'est un peu amusant. Moi, je trouve que vous commencez le mois en étant joueur. Deuxième énergie, le fou, le mat. Donc là, en fait, vous êtes dans une énergie. Il est tombé à l'envers, c'est qu'en fait, vous parvenez pas à vous lancer ici. Et pour vous, c'est pas le moment d'aller sur quelque chose. Alors, on va essayer de compléter pour savoir sur quoi. C'est pas le moment d'aller, les béliers. C'est pas le moment pour vous d'aller sur quelque chose, de vous lancer dans une entreprise. Complément sur notre fou. Normalement, le fou, il se jette, pas dans le vide, mais bon, presque. C'est, voilà, on n'a pas peur d'y aller, on prend des risques et tout. Et là, les béliers, vous sentez que c'est pas le moment. Maintenant, c'est pas le moment parce que vous êtes dans une énergie de 4 d'épée. Pour vous, il y a encore des blocages intellectuels avec un 4 d'épée. On est figé, on a peur de souffrir encore de quelque chose, sur quelque chose. Et du coup, pour vous, c'est pas le moment d'y aller. Donc, vous bloquez ici, vous lancez pas ici. Parce que vous avez peur, vous êtes figé, vous avez peur de souffrir. Souffrir sur quoi? Je vais redemander. Hop là, écoutez, elle est tombée, je vais prendre celle-ci. Un complément sur notre 4 d'épée. Chevalier d'épée. Ouais, vous voulez pas vous lancer, vous voulez pas partir à l'aventure. 4 d'épée, vous vous figez. Bon, le mat, vous refusez d'y aller, vous sentez que c'est pas le moment. Le 4 d'épée, vous êtes dans une énergie où vous vous figez. Parce que vous voulez pas retomber dans une forme de douleur, d'une forme de... Et chevalier d'épée, vous refusez de passer à l'attaque. Vous préférez ici peut-être dire je me tais, je passe pas à l'attaque. C'est l'inverse de ce que là vous avez fait un peu là. Là vous avez un peu emballé les gens, mené les gens en bateau. Et là par contre vous êtes dans une énergie où vous sentez que c'est pas le moment. Peut-être pas le moment de dire des choses, peut-être pas le moment de passer à l'attaque. Alors sur une autre énergie.
Derrière, on a un 9 de coupe. Moi, je pense que là, on est sur du professionnel. Hein. On est là sur le début du mois. Il y a des choses au niveau du professionnel qui vous chagrinent, enfin qui ne sont pas dans l'énergie où vous avez envie qu'elles soient, hein, les béliers. Donc, comme vous ne les sentez pas, et en même temps, c'est comme ça, il faut écouter sa petite voix. Hein. Vous ne les sentez pas, vous n'y allez pas. Au niveau du mental, vous n'êtes pas dans cette énergie. On vous dit qu'il faut aller dans cette énergie, hein, de passer à l'attaque, mais là, vous êtes figé. Hein. Vous ne voulez pas. Maintenant, c'est votre ressenti, faites comme vous le ressentez, hein, les béliers. Derrière 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est là sur de l'énergie du sentimental, hein, de l'émotionnel avec un 9 de coupe. Et le 9 de coupe, on est satisfait, justement. On est satisfait, on est comblé. Donc du coup, moi j'ai envie de dire en même temps, si vous êtes heureux, pourquoi aller s'embêter et s'enquiquiner avec d'autres choses que vous ne sentez pas au niveau du professionnel? Si au niveau de l'émotionnel, vous êtes bien, vous êtes heureux, n'allons pas compliquer les choses, n'allons pas rechercher à se mettre en danger ou quoi. Vous êtes bien émotionnellement, vous êtes comblé, il y a un vrai bonheur là avec un 9 de coupe, vous êtes satisfait avec ce 9 de coupe. Satisfait, bah ouais, satisfait puis roi de coupe. Hein. Du coup, c'est énergie de roi de coupe derrière. Vous êtes vraiment satisfait, comblé et vous maîtrisez. Hein. Vous maîtrisez les choses, les béliers, vous maîtrisez vos émotions. Hein. Donc, émotionnellement, c'est super. 10 de pentacle qui suit. 10 de pentacle, elle tombe à l'envers. Donc la 10 de pentacle, on revient sur des énergies matérielles, sur du bien, sur du concret, hein, avec un 10 de pentacle. Par contre, le 10 de pentacle, il est tombé à l'envers. Et là, on nous dit que ce n'est pas encore le moment pour vous de transmettre les choses, de transmettre vos connaissances, de transmettre vos richesses. On n'est pas encore sur cette énergie-là, ici, avec ce 10 de pentacle à l'envers. En gros, vous avez acquis un certain nombre de choses. Hein. Ça peut être des connaissances intellectuelles. Hein. C'est du matériel aussi. C'est un patrimoine. C'est de l'argent. C'est tout ça. Hein. C'est ça le pentacle. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce n'est pas le moment, pour le moment, encore de transmettre. Il y a encore un palier à passer. Alors, est-ce que certains béliers veulent transmettre une entreprise, transmettre de l'argent? Là, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas le moment. Vous n'êtes pas encore dans cette énergie de transmission. Ben oui, parce que vous êtes sur ce 9 de coupe. Énergie émotionnelle de 9 de coupe. Là encore, on est sur un ressenti. Pour vous, c'est pas le moment parce que justement, vous n'êtes pas comblé et pas satisfait ici. Ce qu'on est en train de nous dire ici avec... au niveau du financier, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore satisfait de la situation et de ce que vous avez. Donc pour vous, comme ce n'est pas encore ce que vous souhaitiez, ce que vous vouliez atteindre, pour vous, c'est pas encore terminé, c'est pas encore le moment de lâcher les choses. Il faut continuer en gros de travailler les béliers, d'agir, voilà. On lâche pas encore, on transmet pas son patrimoine ou son héritage. Sur le mois de juillet, là, on a en énergie centrale, on a le chariot. Le chariot, c'est une arcane majeure. Hein, on est sur vraiment des questionnements de l'ordre existentiel. Normalement, le chariot, on part, on y va, on sait quel chemin on va prendre. Et là, le mois de juillet, on est en train de nous dire que vous ne savez pas encore sur quel chemin vous devez vous rendre, sur lequel chemin prendre, j'ai envie de dire. Donc, du coup... Pour le moment, c'est pas le moment. On en revient à cette histoire, hein, de pas le moment d'y aller, pas le moment de partir, parce que vous le sentez pas. Il y a peut-être ça, hein, la leçon de vie, c'est peut-être ça. Vous écoutez votre voix, là, les béliers, et vous sentez que c'est pas la bonne énergie pour partir ici. Notre chariot, là, en gros, il est un peu bloqué. Hein. On sait pas où on doit aller, en fait, c'est ça. Vous êtes mal parti, vous pensez que vous n'allez pas réussir à avancer. On est sur cette énergie-là avec ce chariot à l'envers. Donc du coup, comme vous ne le sentez pas, que c'est pas le moment, que vous n'êtes pas parti encore, que c'est mal parti. Alors, dans quel domaine ça peut être, ça bloque là ici, complément sur notre chariot. Donc c'est pas le moment d'y aller. C'est tout. Ça sera le mois prochain ou ça sera un petit peu plus tard. C'est juste ça. Faut pas se mettre la pression. Hein. Quand vous le sentez pas, vous le sentez pas. Ah, 2 de coupe. C'est sur une relation, les béliers. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, pourtant
Ouais, on est en train de vous dire que vous ne sentez pas que c'est la réciprocité hein, sur cet émotionnel, sur cette relation. Ah, écoutez les béliers, moi je peux que vous dire de vous écouter. Hein. Si vous ne sentez pas que c'est la bonne personne, ben c'est que faut pas forcer les choses. Hein. Voilà, vous savez peut-être pas par quel bout prendre cette relation. Hein. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu un temps, faut attendre d'y voir plus clair. Hein. C'est peut-être voilà, c'est pas le bon moment pour l'instant. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon moment. Dans cette relation, dans cet émotionnel, vous le sentez pas. Vous sentez pas une belle énergie de couple. Donc, patientez. Et moi, j'ai l'impression, en fait, ici, on a une 10 de bâton, qu'il y a des choses, des fardeaux à déposer. Alors, la 10 de bâton à l'endroit, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir et qu'il faut déposer des fardeaux. Là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de les déposer, ces fardeaux, les béliers. Vous êtes en train de déposer tout ce qui vous bloque, tous ces bagages qui vous empêchent d'avancer. Justement, il y a du chemin qui a été accompli, vous en avez encore à accomplir, et là, vous déposez tous ces fardeaux. Vous êtes sur cette énergie, complément sur notre 10 de bâton. Ça peut être des fardeaux mentaux, oui, du mental. Hein. Ça peut être des fardeaux en rapport avec votre relationnel. Ça peut être des fardeaux en rapport avec l'addiction, le diable, là. On nous dit qu'il y a une forme de dépendance. Alors, soit c'est une forme de dépendance à quelqu'un, les béliers, soit c'est une forme de dépendance à quelque chose. Alors, la dépendance, ça peut être tout. Hein. Dépendance à l'argent, une dépendance à l'alcool, à la drogue, à la nourriture, au jeu, une dépendance au chocolat, enfin n'importe quoi, hein, la dépendance. Une dépendance à quelqu'un aussi, on peut être sous l'emprise de quelqu'un. Et là, voilà, vous êtes en train, il y a du chemin encore à parcourir par rapport à... Et pour moi, vous êtes en train de déposer le fardeau de vous débarrasser de cette dépendance, cette addiction, quelle qu'elle soit. Et là, on va après sur une énergie de 6 de coupe. L'énergie de 6 de coupe, ici, on est, pour moi... Vous retrouvez votre énergie d'enfant, là, ici, en émotionnel. Vous retrouvez une forme d'insouciance avec la 6 de coupe. Il faut abandonner l'innocence avec la 6 de coupe. Il y a des choses de votre enfance peut-être à soigner, sur lesquelles il faudrait lâcher prise ici. J'ai envie de dire, les béliers, il y a des choses de votre enfance qu'il faut abandonner, remettre en perspective, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des blessures d'enfance, hop, celle-ci a sauté, il y a peut-être des blessures d'enfance qui vous ont gêné, qui vous ont bloqué, qui vous empêchent aujourd'hui, hein, auxquelles vous ressassez, vous repensez, vous avez grandi, vous avez évolué, mais du coup on est là, on vous dit qu'il faut les abandonner et arriver à lâcher cette forme d'innocence, abandonner... Voilà, il y a du chagrin derrière. Il faut que vous arriviez à... Il y a des choses qui vous ont fait mal. Vraiment, il y a des choses qui vous ont fait mal. Il faut arriver à abandonner ces choses, ce chagrin, pour revenir justement peut-être à cette forme d'innocence de l'enfance où vous étiez peut-être heureux, ou c'est des blessures d'enfance qui vous bloquent. En tout cas, il faut arriver à les blacklister, à les mettre hors de portée. En même temps, ça vous empêche d'être dans cette énergie de page de bâton, de repartir à l'aventure, de repartir à l'innocence, de repartir sur des projets. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec la page de bâton. La page de bâton, il a des projets, il a découvert une vocation, il a découvert un projet de vie qui l'intéresse. Et là, comme vous êtes dans cette énergie, voilà, ces fardeaux à lâcher sur une forme d'addiction, sur une forme de dépendance, des blessures qui vous empêchent de retrouver une légèreté et du coup qui vous empêchent de partir à la découverte, de partir sur un nouveau projet, sur une nouvelle perspective, hein, un nouveau souhait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Derrière 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, normalement, c'est vos biens là. Vous avez réussi à trouver une forme d'équilibre au niveau des biens financiers. Il y a une protection, il y a une stabilité de vos biens. Or, là, ce qu'on est en train de nous dire, elle est tombée à l'envers. On n'est pas encore arrivé à la protection, à la stabilité de vos biens. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Du coup, on sait, il y a une bataille avec les bâtons, il y a des choses à trancher, je vois là qui sont tombées à l'envers. Attendez. Bon, j'en ai beaucoup trop, je ne vais pas tout lire ce qui est tombé à l'envers parce qu'il y a un micmac là de tout. On va plutôt se reconcentrer sur notre 4 de bâton. On a l'impression qu'il y a des choses que vous avez du mal à trancher.
c'est ce que j'ai vu avec l'empereur hein, qui est tombé. Il va falloir apprendre à trancher les choses. 4 de Pentacle. C'est financier, c'est matériel. Vous n'êtes pas parvenu à une forme de stabilité. Du coup, ça vous met mal. Ça vous met dans un mal-être. Ça vous empêche. Ça vous empêche d'aller vers l'as de coupe. Financièrement, j'ai l'impression qu'il va falloir retrouver la stabilité qui vous manque, du moins que vous pensez ne pas avoir, hein, pour retrouver cette énergie d'as de coupe, cette énergie émotionnelle d'avoir envie d'aller vers les autres, d'avoir envie de vous ouvrir aux autres, d'avoir envie de faire des rencontres, d'avoir envie de reprendre contact, j'allais dire, avec les gens, avec vos amis, avec la famille, avec peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec un partenaire. Il y a ça, hein. Ici, il faut retrouver une stabilité. Et moi, je pense que vous allez la retrouver, hein, parce qu'on termine le mois avec une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, on est dans le concret, on est dans le pragmatisme, là, les béliers. Il y a eu un travail de fait, il y a un travail à faire sur vous, hein. Donc là, on a une checklist, on sait ce qu'il va falloir mobiliser ici, les béliers, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il y a un équilibre, il y a une sérénité. Là, il y a une sérénité qui a été retrouvée, hein. Vous terminez le mois avec une belle énergie. Il y a eu un travail. Hein. Vous avez senti les choses, hein. Les béliers sont quand même assez intuitifs. Hein. Vous avez senti ce qu'il fallait dire, pas faire, les gens qu'il fallait mener en bateau, pas mener en bateau, quand il fallait parler, pas parler, se lancer, pas se lancer. Mais du coup, tout ça, ça vous amène sur la fin du mois de juillet sur une énergie de reine de Pentacle. C'est-à-dire que vous êtes en équilibre, vous êtes dans la maîtrise des choses. Que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit sur la connaissance, que ce soit sur l'intuitif, hein, sur tout ça, vous êtes dans cette énergie-là, sérénité de reine de Pentacle, et vous êtes bien, vous allez savoir ce qu'il faut mobiliser pour avancer, et pour avancer vers la 8 de Pentacle. C'est-à-dire que là, on revient sur des énergies de bien, hein. Vous allez avancer sur une 8 de Pentacle, c'est-à-dire que il y a des projets qui sont parfaitement construits, qui sont parfaitement analysés, qui vont être viables, hein, avec notre 8 de Pentacle. Reine de Pentacle, vous maîtrisez, vous savez ce qu'il va falloir mobiliser pour aller vers des projets, des nouveaux projets, des projets viables, des projets intéressants pour vous, hein, des projets qui vous plaisent aussi. Hein. C'est ça qui est aussi intéressant, des projets qui sont en accord avec vous, les béliers. Et, page de bâton. Il est là, notre page de bâton. Vous allez refêter, hein. Vous allez retrouver cette énergie de souhait, d'envie, le page de bâton. On a une insouciance qui revient, on a un désir qui nous submerge, qui nous dépasse. On a trouvé sa passion, on a trouvé sa voie avec un page de bâton, les béliers. Moi, c'est super, hein. Moi, je trouve que c'est bien. Hein. Il y a une belle progression là dans votre tirage. Allez, on va terminer. Enfin, pas tout de suite, mais on va les lire. 3 cartes du bélier. Pour les béliers, message, hop là, j'en ai trop. On nous parle d'honneur, on nous parle d'un changement qui arrive. Il y a eu de la trahison. Allez. Bélier, sur ce mois de juillet. Message. Je vais chercher. Hop. Les plaisirs, vous voyez. Vous allez fêter des choses là au mois de juillet, vous allez prendre des plaisirs, prendre de la joie. Il y a du trafic, donc il y a des choses qui se passent autour de vous, il y a du mouvement. Ah, puis les passions. Ouais, donc ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion dans le travail, ça peut être une passion dans tout ça. En tout cas, c'est beau, les béliers, vous prenez, il y a des plaisirs. Donc vous allez vraiment fêter des choses, vous allez prendre plaisir à ce que vous faites, à ce que vous voulez faire. Le trafic, on peut être sur des énergies, il y a beaucoup de discussions autour de vous, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens. Je vais aller la compléter peut-être le trafic. Et les passions, alors là, c'est pas des passions amoureuses, hein, les béliers. Il y a de la passion dans vos relationnels, un complément sur le trafic. C'est un trafic par rapport à quoi? Pour moi, il y a des réunions, ça peut être du commercial, le trafic. Ah ouais, il y a du trafic par rapport à un accident. Peut-être que vous avez des discussions par rapport à quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui s'est mal passé. Ça peut être dans le professionnel. Ça peut être
peut-être un accident ménager, hein, ça peut être aussi ça, hein, quelque chose dans la maison, des travaux qui sont nécessaires, ça peut être dans le professionnel. En tout cas, il y a des discussions autour de ça, autour de quelque chose complément sur notre accident, sur notre trafic. Hop, allez. Ah, allez, hop, c'est celui-là. Ouais, ça vous a mis mal, hein. L'accident, la ruine, il y a eu des discussions, il y a un accident par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, qui a entraîné un accident. Ça vous a mis mal, ça vous a mis en ruine et tout. Mais là, derrière, il y a un accord. J'ai l'impression pour certains béliers, il y a peut-être eu des dissensions, alors soit professionnelles, soit dans l'aspect privé, hein, dans l'aspect familial. Ça peut être une histoire de discussion sur un héritage, sur un partage, sur quelque chose comme ça. Donc il y a eu du mouvement, il y a eu de la discussion, il y a eu du trafic et tout. Donc là, on nous parle de l'accident. Donc il y a eu comme une injustice pour vous, ou comme si ça pouvait être, oui, un accident physique que vous avez subi, ou des dégâts matériels dans votre entreprise, ou quelque chose d'injuste dans votre professionnel, ou dans votre maison. Et tout ça, ça vous a chagriné, ça vous a mis mal, hein. Vraiment, vous étiez en mal-être, hein. La ruine, c'est vraiment le mal-être, hein, limite la maladie, hein. Mais on n'était pas bien, hein. Vous n'étiez pas bien, mais là, il y a un accord qui est trouvé, hein. Il y a une union, il y a un accord qui se fait, les béliers. Donc, soyez en confiance. En plus, là, mois de juillet, vous avez des plaisirs, vous êtes dans la passion. Non. Il y a des belles choses qui se profilent. Dernier message, et écoutez, ouais, j'en ai deux. Écoutez, il y en a deux qui sont tombés, je vais vous lire les deux messages. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres, et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Donc voilà, hein. Aujourd'hui, autre message, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Et bien voilà les béliers, ça ce sont des beaux messages. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Et puis je vous souhaite un très 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 beau mois de juillet les béliers. Et à très bientôt. Je vous embrasse.